Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, encore on analyse pour le jeudi, en journée plutôt calme, ok, comme je dis toujours. Bon, jeudi, c'est le jour qui a les annonces, c'est le dernier journée importante de l'année, ok, pour nous. Inscription hebdomadaire au chômage classique, ok, promesse des ventes au détail, pas trop important, vraiment. C'est le 28 décembre déjà. Et stock de pétrole brut, c'est classique de tous les jours. Peut-être ici, on va voir 30 minutes de volatilité vers 16 heures parce que 15h30, 15h45, 16 heures, un peu de volatilité entre 15h30 et 16h30 et c'est tout. Ok. Je pense que c'est tout. Et après, vendredi, demain soir, je fais les vidéos pour vous. Euh, Comme j'ai dit, pour le intraday, c'est un peu compliqué, mais on fait des scalps. Ok. Je passe au très début pour vous montrer la situation de gold. Moi, je le fais ici, je vais pas faire sur le MT5, ok? Donc, on est arrivé sur le niveau majeur, 2083 $. Comme je dis, ça fait un pullback et après, ça repartit. Bah, le pullback, il était fait et là, ça repart. Cet niveau-là, attention, c'est jeudi, pour avoir une petite correction, ou on peut casser. Et là, sur 15 minutes, c'était très visible. C'est bien qu'il a fait ce type de situation. Comme ça, nous pouvons voir, OK, la bonne direction. Hier, je vais vous montrer celle-là, OK, le canal c'était cassé et tout, on puis orange. Puis en gros, c'est bas, ça fait un deuxième orange, c'est parti. Mais bon, pour demain, j'ai cette zone et la partie plus haute. Vraiment, pour moi, c'est une vente validée. Okay? Pour moi, ça, c'est une vente validée. Je vous explique. Moi, je vais prendre ici. Comme cas de référence, je vais projeter vers le bas et vous allez utiliser cela comme référence. C'est là que trade le gold. Pourquoi? C'est très clair. On a eu la casse et là, on a eu un pullback. On deuxième pullback là maintenant avec l'ouverture. Pourquoi je dis que je vais utiliser cela comme référence? Dans les cas où je rentre maintenant, c'est un bon prononcé. Le stop loss est devenu plus haut et là, on fait un take des et on take des deux. On va voir une petite correction peut-être à ce niveau-là. Et moi, je crois que ça fait 50%, oui, ça fait 50% entre 2082 et 2053 $, OK? Ou finalement, on va voir la casse de 2084 $ pour voir un buy. Et là, c'est la même chose. Tech de niveau et tech de niveau, et on peut venir jusqu'à 2090, 95 $. OK? Pour l'instant, pour moi, ça, c'est un signal de vente avec pullback, c'est un bel signal pour rentrer en position. OK? Vraiment, pour moi, ça, c'est un bon point d'entrée pour ceux qui regardent les vidéos maintenant. Même si on n'a pas de volatilité, peut-être un petit peu, mais là, comme il a refusé de casser, pour moi, ça, c'est un signal de vente. On refuse des casses, retour de deux niveaux, c'est un signal de vente. OK? Donc, c'est ça que je vois. Par contre, si elle me casse les 2084 $, vraiment, ça va continuer à monter. On a encore 12 jours pour les faire. Le DAX. Le DAX, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo parce qu'on a cette accélération, je vais vous expliquer comment il faut faire. Et dans cette période-là, moi, je fais deux trades. Okay. J'ai fait deux trades en 1 minute. C'est ça que je travaille. Le DAX, pardon, il a comblé ce gap. Pour moi, aucune intérêt de garder cette position. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Orange. Formation orange. Okay. Donc, orange, c'est simple. Je prends le plus haut, le plus bas. Et moi, je vais travailler cet orange-là. Carrément, ok? Donc, c'est simple. Pour moi, c'est la casse des 16 800 ou 16 000, voilà, 16 800 pour être chiffre rond. C'est mon signal de bail. Par contre, toutes les casses vers le bas entre 16 740, c'est des ventes. Il faut se retourner vraiment vers le bas pour pourquoi pas les 5% de l'expansion qui s'appelle à 2650. Donc, si on vend, allez faire, ok? Tant qu'elle est inférieure à 16 800, pour moi, c'est des ventes. Supérieur à cela, c'est des buy. Donc, pour moi, c'est le range à travailler demain matin. Le Dow Jones. Le Dow Jones, c'était super intéressant parce que j'ai marqué cela pour vous hier. OK? Et là, c'est une casse avec un pullback, take des 1 et take des 2.
Même s'il avait mieux fait en mèche plus bas, il n'y a pas de souci, il peut take des 2, même voir en take des 3. Pour maintenant, là, il n'y a pas de range, mais par contre, il y a une bonne chose à faire pour le plus haut. Pourquoi je vais prendre? Parce qu'on a la marge pour monter, il y a la marge pour baisser, on est à 50%. Le Dow Jones, il est bien passé à 50%. Je crois que mon canal de référence en année, ça va donner exactement ici. Je prends là. Je vais prendre le chandelier comme référence. Okay. Je vais prendre la base de chandelier d'une décision, cette chandelier-là. En plus, il y a plusieurs couches. Donc, celui que je vais prendre comme ma base. Donc, comme ça monte, on projette vers le bas, retour de deux niveaux. OK. Retour de deux niveaux. Donc là, c'est ça. Casse vers là-haut. Mon conseil, prenez un take d'un niveau, autorisez votre stop loss sur le 161 de Fibo, 100 Fibo, daily, OK? Et là, on prend de aller chercher la zone. Casse les 100%, on va chercher les 161 de Fibo. Et c'est l'unique qui n'est pas arrivé encore. Première chose. Deuxième chose, les 50% de l'expansion, ça donne exactement sur ma ligne, qui est mathématiquement correcte. S'il casse vers le bas, je rentre, take des niveaux, take des deux niveaux, jusqu'à la dernière plus bas à 35 500. Et donc, casse des 37 620, take des deux niveaux à 37 500. Casse vers la haut de 37 680, take à 37 750, maximum. Okay? Et à partir de là, c'est largement suffisant okay, pour faire votre journée. Le Nasdaq. Le Nasdaq, on n'arrête pas de monter. Je vous montre le record historique. Je vous modifie 3 fois déjà depuis l'arrivée. On a un gap ici sur le point zéro. Je n'ai pas modifié encore. Pourquoi? J'y vais attendre la clôture mensuelle pour repositionner le plus haut, les 10%, les 20%, ainsi de suite. OK, donc là, nous sommes avant la clôture de marché en nouvelle record historique, OK, à 16 933. OK, mais nous avons cette gap à combler. J'ai divisé cette zone à 50% parce que c'est la prochaine zone attente à 17 020 ou 17 000 chiffres ronds, celui-là qui veut. Je ne crois pas. Je crois que c'est possible de faire en mèche et retourner. C'est largement faisable. Okay. Ma journée, je m'ai consacré, j'ai fait du 1 minute, vraiment. J'ai pris toutes les bails qui montaient, qui explosaient à la hausse, j'ai pris. Et là, maintenant, je vais enlever ça. Pourquoi? Il a cassé, là, pour faire un pullback, il est reparti vers la zone de 16 950. S'il casse 16 950, le 16 020, il est là. Okay, si je multiplie ça 3 fois, ça donne. C'est beaucoup, pas trop. Le Nasdaq, il a monté 0,27%. Si moi, je calcule de la ouverture ici jusqu'à haut, c'est en montée de 0,56. Pour le Nasdaq, c'est faisable. En montée de 0,56%, pour le Nasdaq, c'est faisable. Vraiment faisable, ok? Par contre, autrement, je vais supprimer ça et je vais marquer une nouvelle canal de référence sur la note. C'est les lignes que moi j'ai tracées, c'est justement, je vais vers la hausse, je les expose, ok? Donc, pour montrer, je vais prendre le plus haut. Je vais prendre un support. Je prends celui-là, cette chandelier-là, et je vais les projeter. Pourquoi exactement ça? Je m'explique. Si je casse la zone de 16 930 vers là-haut, je peux faire un take de 1 niveau, voire un take de 2.
Ok, c'est largement faisable. Si je casse vers le bas, ça veut dire que je viens faire un pullback sur la zone de 16 860, ok, et je peux le faire. Et là, ça me fait quoi? Ça me fait un casse avec un pullback. Peut-être pour la semaine prochaine, peut-être pour maintenant. Si cette semaine on clôture supérieur à 16 865, ça veut dire que le marché, c'est les clôtures comme il est là maintenant, ça veut dire que le marché a une forte probabilité d'aller vers le 16 17 170. OK? Vraiment. Si les clôtures inférieures à 16 860, là, ça veut dire que pour voir en croissance jusqu'à les 50%, parce qu'il n'y a pas pour baquer les 50% de l'expansion des Fibonacci. Donc, nous allons faire attention avec celui-là. Ou il est pas exposé passer direct jusqu'à les 161, et là, on fait la vente. Honnêtement, c'est une hausse très forte, et on a mis une hausse très forte à partir de l'ouverture. Donc, on va voir. On va voir, OK? Vraiment, les ventes, pour moi, les ventes plus confortables, c'est inférieur à 16 870, là où je peux vendre plus confortablement. Mais comme nous avons le gap ici, je ne sais pas comment marcher, il faut se comporter. Et s'il n'y avait pas cette gap, moi, je peux tout acheter. Mais comme il y a cette gap, j'ai mis un petit peu le doute là-dessus. Okay? Vraiment, j'ai mis un petit peu le doute là-dessus. Mais nous allons observer. Okay? Nous allons observer. Le gap, deux gaps jusqu'à où nous sommes maintenant, on a monté déjà 1% exact. 1% exact. OK? Donc, c'est, bon, 1600 pips, c'est beaucoup. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit demain soir pour la dernière analyse de l'année de 2023. 2024, on va venir pleine forme, vraiment pleine forme. Il y a pas mal de vidéos, j'ai pas mal de choses dans l'idée de vous transmettre, okay, des informations pour que vous pouvez grandir dans le trading. C'est ça mon but, de faire plus, plus, plus. Comme ça, vous pouvez évoluer dans le trading, pas mal de vidéos, des instructions et tout ça. Okay? Bon, je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.